péchés qui nous empêchent de voir la gloire. C'est pourquoi tu vas t'incliner devant les parents. Ouvre ton cœur devant Papa. Demande pardon. Prions au nom de Jésus. Papa, je viens encore devant ton Saint-Nom, Seigneur, et te demander pardon. Je viens, Seigneur, m'humilier devant toi, Yahweh, Seigneur, et demander pardon, Seigneur. Papa, tout mon être a péché devant toi, éternel de Seigneur. Je reconnais que je suis pécheur. Papa, Seigneur, je sais que j'ai vu, Seigneur, des choses qui n'allaient pas. J'ai entendu des choses qui n'allaient pas, mon Dieu. Seigneur, j'ai touché des choses qu'il ne fallait pas, papa. Seigneur, j'ai calomnié un frère, une soeur, papa. Seigneur, j'ai parlé, Seigneur, du mal d'un frère. Par rapport à nos actes, Seigneur Jésus. Papa, je confère mon frère, ma soeur, Seigneur. C'est pourquoi je viens humilier, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, éternel. Ça va même mes péchés. Seigneur. Je puisse voir ta face, Seigneur. C'est pourquoi je viens demander pardon. Pardonne mes fautes, Seigneur. Pardonne ma désobéissance, Seigneur. Vers ta parole, pardonne-moi, éternel de gloire. Oh, Yahweh, je demande pardon pour mes enfants, Yahweh. Marie, mon Dieu, mon roi. Pour mes frères et sœurs, Yahweh. Pour mes parents, Seigneur. Je demande pardon. Car tous sont ces péchés. Mais on a été privés de ta gloire. Pardonne-nous. Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, de la même manière, tu vas invoquer le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé pour toi, Golgotha. Le sang qui a déclaré que tu n'étais plus condamné. Le sang qui t'a justifié. Oh, que tu vas invoquer le sang de l'agneau. Le sang sans tache ni ride. Le sang qui te rend plus blanc que la neige. Bien-aimé, invoque ce sang. Dans ta maison, dans ta famille, invoque le sang de Jésus.
Invoque le sang dans ta maison. L'agneau Oh Yahweh, j'invoque le sang, papa. Yahweh, j'ai besoin de Le ton sang de l'alliance éternelle. Le sang de la nouvelle Le sang cachemire, Yahweh. chose nouvelle. Le sang qui m'a déclaré non coupable, Yahweh. Ton sang qui est venu me racheter de la mort à la vie, Seigneur. Ton sang qui m'a justifié des pas dans le sang. Ton sang de l'alliance, Yahweh. Oh, ton sang dans ma vie, Seigneur. Ton sang, Seigneur, coule en moi, Seigneur. Ton sang et toutes les maladies s'achèvent en moi, Yahweh. Ton sang dans ma maison, Seigneur. Que ton sang lave, Seigneur, ma maison, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, lave ma maison, Yahweh. Ton sang dans la vie de mes enfants, Seigneur. Ton sang dans la vie de mes parents, Yahweh. Ton sang dans la mission évangélique, Seigneur. Que ton sang lave, Seigneur. Que ton sang purifie, Yahweh. Que ton sang sanctifie, Seigneur. Que ton sang nettoie, Yahweh. Qu'il n'y ait pas de loi, Seigneur. Dans cette église, Yahweh. Dans ma vie, Seigneur. Dans la vie de mes enfants, Seigneur. Dans mon couple, j'invoque ton sang. Dans la vie de mes parents, Yahweh, j'invoque ton sang, Seigneur. Dans leur maison, j'invoque ton sang, Yahweh. Oh oui, Seigneur, c'est ton sang qui lave. Ton sang qui nous lave, Seigneur. Ton sang qui a posé les maladies, Seigneur. Oh, ça, la toi, Seigneur. Merci, papa, pour ton sang, Seigneur. Ça, la toi, Seigneur.
Merci pour ta présence au milieu de nous, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, alléluia. Alléluia. Hosanna. Écoute-moi, entends-moi, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas acclamer le Saint-Esprit. Tout ce qui te tracasse, tout ce qui te tourmente, le Saint-Esprit est là. Tu vas te confier à lui. Parce que lui ne divulgue pas nos secrets ailleurs. Tu vas te confier à lui, tu vas lui parler parce qu'il est là. Confie-toi au Saint-Esprit, parle-lui. Parce que ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet, mais c'est une personne. C'est pourquoi tu vas te confier, tu vas parler. Déverse son cœur, car il est là. Prions, Hosanna. Oh, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Moi, je connais, oh, alléluia, Hosanna. Oh, Hosanna, toi. Hosanna, toi. Connais mon cœur, on t'appelle le consolateur. Hosanna, toi le paraclet. Hosanna, toi le consolateur.
tu vas prier pour chaque sœur, frère qui est dans l'église. Alléluia. Tu cites le nom de la sœur ou du frère. Que tu bénis cette sœur. Tu pries pour lui, pour elle, pour sa famille, ses enfants. Bénis. Déclare de bonnes choses dans la vie de ta sœur qui est présente dans l'église. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur. Alléluia, toi, Seigneur. Papa, Seigneur, je dis encore, Seigneur. Bénir éternel de nos voix. Frère, Seigneur, les errants. Que tu puisses bénir encore, Yahweh. Lui rajouter encore plus, Seigneur, dans sa vie, dans ses études, dans tout ce qui fera éternellement. Qu'il aille de l'avant, au nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh, Papa. Oh, Yahweh, bénis leur nom, Seigneur. Bénis ses frères, Yahweh. Bénis ses parents, Seigneur. Et ceux qui sont ceux de bénédiction, Yahweh, pour ses parents, ainsi que tous ses frères, oh, car ta main est partout pour bénir, Yahweh. Ta main est partout, Seigneur, pour bénir éternel. Je le remets en ça. Au nom puissant de Jésus. Bénis encore tes frères, Seigneur. Bénis, Seigneur. C'est toi, mon Dieu, mon roi. Hosanna à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi. Oui, bien aimé, nous allons encore prier, Seigneur, pour tous les départements de l'Église. Département de protocole, modération, louange, adoration, le prédicateur ainsi que le membre de l'Église. Et de la même manière, nous allons remettre l'Église entre les mains du Seigneur. Alléluia, Seigneur. Que le Seigneur puisse encore bénir la mission évangélique chrétienne et bénir tout ce qui se trouve dans la maison dans la mission évangélique. Prions éternel Dieu. La modération de la même manière, je remets ça, les prédicateurs en protestant, que tu puisses encore les bénir, que tu puisses encore, Seigneur, les bien, de remplir spirituellement, de donner des révélations éternelles, au nom de Jésus, ainsi que les membres de l'Église, entre des salles de mon Dieu, mon roi. Bénis chaque famille, Seigneur. Bénis les enfants éternels de la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hosanna à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Acclamons. Amen. Nous allons passer au moment des chants individuels, des témoignages pour la gloire de notre Seigneur. Celui qui a un témoignage puisse passer témoigner. Parce que si tu as honte, la parole déclare le Seigneur autour de toi. Alléluia. Amen. Crois, celui qui a un chant, un témoignage peut passer devant pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons pour le roi de roi. Alléluia. Amen. Moi, je vais chanter pour mon Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce, bien-aimé, a une importance dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup, bien-aimés. Le médecin dit qu'il lui reste 1 minute. Alléluia. Amen. Peut-être pour la personne, 1 minute, c'est beaucoup. C'est comme 10 ans, c'est comme 1 année. Mais toi, peut-être tu veux minimiser 1 minute. Parce que tu es en bonne santé. Parce que tu es belle, tu es beau. Tu sais se lever, toi-même marcher. Il n'y a personne qui te soutient pour marcher. Mais, bien aimé dans le Seigneur, je viens te dire une chose. Comme je viens de dire, 1 minute
seconde, une tierce a une importance. Amen. Dieu m'a donné la force là. Dieu m'a donné les 1 minute là. Il m'a donné 1 seconde là. Il m'a donné une tierce là. Moi je veux les célébrer. Je me retrouve dans sa maison. Et ne me dis pas quel privilège que tu as d'être un enfant de Dieu, d'être dans le service de Dieu, de se retrouver dans la maison de Dieu. C'est un privilège énorme. Alléluia. C'est plus que tout. Alléluia. Moi je vais chanter pour mon Dieu. Alléluia. Tu m'as donné la santé. Tu m'as donné la vie. Comment ne pas te louer? Je sais que tu as un témoignage là, mais il faut piquer. Passe ici, témoigne pour la gloire. Alléluia. Amen. Bon. Moi, c'est pas un témoignage, c'est un songe. Nalo Tindo Tomoko, j'étais dans la maison de Pharaon. C'était bizarre, le songe. Je me retrouvais dans cette maison. Tu vois le Pharaon, comment leur statue, leur truc. Et moi j'étais là, je l'ai tapé, serpent et un cobra. J'étais un peu comme actrice. Et à la fin, et je me suis retrouvé seul dans la pièce. Et après, dans ma chambre, je vis un cobra dans mon lit, mais par terre comme ça. Surtout qui n'a pas prié. Après, on a essayé le coin dans la lit. C'était un peu un auto bizarre comme ça me ramenait un peu de partout. Et je vis le cobra était devenu statue. Et Keko. Na tindiki ya moboué et kouéboué. Cobra, vraiment cobra zala. Donc c'est un songe très bizarre. J'ai dit, je ne sais pas si c'est quoi, Seigneur.
Mais je suis contente parce que c'était un peu comme un film. J'ai tapé tout le monde, j'ai coupé les têtes des serpents, il y avait des sons, tout le monde était par terre. C'est comme si c'était moi la victorieuse. Donc je glorifie Dieu si c'est vraiment comme ça que Dieu soit. Avec Jésus, nous sommes toujours vivants. Amen. 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 Encore une personne pour un chant, un témoignage. Est-ce que nous allons clôturer? Amen. Amen. Ok, nous clôturons. Et nous allons passer à la louange pour quelques minutes. Je demande à bien-aimé Isaac et Eliezer, ainsi que les sœurs de aller dans un chant de louange, s'il vous plaît. Oh
parole. La parole déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cet après-midi, l'Éternel a choisi parmi nous une oratrice pour nous apporter la parole. La parole sauve. La parole donne la vie. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons prier tous ensemble pour recevoir cette parole. Que nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole. Car nos cœurs, c'est comme de la terre. Et la parole, c'est comme la semence. Donc, demandons à Dieu que nous puissions avoir des bonnes terres où la bonne semence va tomber, afin que ça puisse donner des fruits. Alléluia. Et nous allons prier. Prions pour la parole, ainsi pour l'oratrice de cet après-midi. Éternel, Dieu de gloire, nous remettons ce moment entre tes saintes mains, Yahweh, viens, Seigneur, encore loin, Seigneur, la servante cet après-midi, mon Dieu, que tu puisses la voir, que tu puisses lui donner des révélations, la sagesse, l'intelligence de pouvoir apporter ta parole, la parole qui vient transformer la vie, la parole qui vient nous enseigner à transformer. Nous remettons ce moment dans tes saintes. Bénis-nous également qui allons recevoir cette parole. Que cette parole, Seigneur, puisse venir, Seigneur, transformer nos vies. Car tu es la parole fait chair. Nous remettons ce moment dans tes saintes. Que tout esprit qui viendra, Seigneur, pour nous distraire, pour nous donner des sommeils, des fatigues, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens prendre la place qui t'est due. Viens régner en maître en ce lieu, en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. 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 Je vais laisser la parole à maman Aline qui va introduire l'oratrice de cet après-midi. Quand elle passe la parole. Voilà. C'est la joie d'être ici. Amen. Parce que Dieu nous dit que Dieu nous parle et que Dieu nous voit son assemblée à cela. Dieu nous aide. Amen. 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 Alors aujourd'hui, c'est le jour de maman. Amen. C'est aujourd'hui que Jésus était ressuscité pour nous. Amen. Et le jour que Dieu était ressuscité, c'est les femmes qui ont annoncé la parole qui dit que j'ai vu Jésus. Et les femmes, ils ont annoncé la parole de Dieu. Avec tout le monde, ils ont reçu à travers les femmes. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais passer un message à maman pour nous parler de la part de Dieu, pour qu'il nous dise qu'est-ce que Dieu a parlé, pour qu'il nous parle. Qu'est-ce que Dieu l'a donné pour qu'il nous parle aujourd'hui. Amen. 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 Est-ce que les mamans sont là? Amen. C'est le jour de maman. Amen. Papa, il faut dormir un peu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est le jour de maman. Amen. Et maman, il va parler de la parole. Amen. Amen. Je vous passe. Amen. 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 Tu viens d'acclamer pour maman Aline. Amen. On nous demande d'acclamer pour Jésus. Notre Dieu le roi. Amen. Amen. Parce que je me sens vraiment chaud de là, pour déjà commencer à faire sortir ce que Dieu a mis en moi, ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Je ressens déjà la chose bouillonner. Mais on va commencer par Amen. Nous voulons prier pour ce moment. Le moment de faveur, le moment de grâce que Dieu a donné à toi et moi. D'être là dans sa présence. Nous allons nous incliner. Nous voulons prier.
Seigneur tendre Père, je viens prier pour ces temps. Je viens abandonner la parole que nous allons écouter. Cet après-midi dans ces lieux, entre de bonnes saintes. Parle à tout et chacun de nous. Parle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à nos vies, à nos cœurs, Seigneur, Père de gloire. Parce que toi, tu veux, Seigneur, notre changement. Tu veux notre évolution. Tu veux notre épanouissement. C'est pour cela que tu nous envoies tout le temps la parole. Afin que ta parole, Seigneur, mon Dieu, puisse nous restaurer. Seigneur, mon Dieu, tout esprit contraire à ta parole, Seigneur, nous les mettons, Seigneur, mon Dieu, hors de cette salle, au nom de Jésus. Seigneur, toute pensée, Seigneur, mon Dieu, négative. Seigneur, mon Dieu, je le mets hors, Seigneur, de nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Règne, mon Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout péché, de tout esprit, de toute âme dans ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. 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 Là où il y a de maman, il y a la transformation. Amen. Là où il y a de maman, il y a des choses qui vont bouger. Amen. Les gens de ce monde disent, là où il y a des femmes, ça n'est rien. Mais moi, je viens de le dire, là où il y a des femmes, il y a quelque chose. Il y a la transformation, il y a la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te présenter Jésus. Amen. Cet après-midi, je viens te présenter Jésus. Amen. Car Jésus, il est au-dessus de toutes les choses. Amen. Car Jésus-Christ, il est au-dessus de nos problèmes. Amen. Car Jésus-Christ, il est au-dessus de nos difficultés. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te montrer une personnage dans la Bible qu'on appelait Saul de Tarse. Lui qui persécutait les chrétiens, lui qui n'aimait pas la chose de Dieu. Mais le jour, bien aimé dans le Seigneur, le jour, alléluia, s'est promené comme ça, sur le chemin, alléluia, de Damas. Il a rencontré un homme qu'on appelle Jésus. Il a rencontré un homme qu'on appelle Christ. Il a rencontré un homme qu'on appelle le changement. Il a rencontré un homme qu'on appelle la parole de vie. Il a rencontré un homme qu'on appelle l'eau de vie. Il a rencontré Jésus. Sa vie n'a pas resté le même. Sa vie avait changé. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, on avait changé son nom. Il appelait plus Saul, il appelait Paul. Il a rencontré Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut changer l'histoire de l'humain. Il n'y a que Jésus qui peut changer l'histoire de ta famille. Il n'y a que Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Je t'apporte Jésus. Je t'apporte Jésus. Je t'apporte Jésus. Cet après-midi, je t'apporte Jésus. Tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu avais été levé pour affirmer le nom de moi. Si tu avais compris, tu avais été levé pour faire le nom. Je ne t'envoie pas c'est un féticheur, mais je te présente Jésus. Je te donne Jésus ce matin. Si tu reçois Jésus, ton nom va changer, ton histoire va changer, l'histoire de ta famille va changer. C'est lui qui a changé le cours de l'humanité. Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme comme lui. Je n'ai jamais vu un homme qui est comme lui. Je n'ai jamais vu quelqu'un, alléluia, que le paralytique marche à cause de son nom. Je n'ai jamais vu un homme qui peut changer de situation, de malheur en bénédiction. Je te présente Jésus, l'homme de Galilée. Lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Il est celui qui appelle en existence les choses qui n'existent pas. Même si dans votre famille, on a déclaré, on a décrété des choses contre votre famille. Ils disent que les filles, ils ne vont pas se marier. Même s'ils se marient, après 2 ans, après 3 ans, ils vont divorcer. Ils vont être dans la rue. Même s'ils ont dit ça. Mais aujourd'hui, à cause du nom de Jésus, tout cela va être brisé. Tout cela va être brisé. Tout cela va être brisé. Dans le nom de Jésus.
laisse-toi aller Il voir. est là pour te faire du bien. Tu as des plaisirs à l'intérieur de ton Dieu. C'est pour ça que je te présente Jésus. Amen. Tu as des choses qui te tourmentent. C'est pour ça que je te présente Jésus. Amen. Viens consulter Jésus. Alléluia. Viens consulter Jésus. Amen. Lorsque tu vas consulter Jésus, tu ne seras jamais déçu. Amen. Tu ne marcheras plus dans la honte. Amen. Tu ne marcheras plus dans la honte. Alléluia. C'est la honte bien aimée dans le Seigneur aujourd'hui. Que les gens fuient même les gens. À cause de la honte. Le nom qu'on l'avait donné. Le nom qu'on l'avait donné dans sa famille, par des amis. La honte qui a pris place dans le cœur, dans la vie de quelqu'un. Ils disent que je vais être seul. Amen. Dans la solitude. À cause de la honte. La honte peut détruire la vie de quelqu'un. Amen. La honte peut saccager la vie de quelqu'un. Amen. Mais aujourd'hui, je t'apporte une bonne nouvelle. Amen. Je t'apporte une bonne nouvelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a Changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Oh Seigneur, changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Oh Seigneur, changé mon histoire. Oh, Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Alléluia. Il est venu essuyer tes larmes. Amen. Il est venu changer. Alléluia, essuyer tes larmes. Il est venu changer ton identité. Amen. Il est venu changer l'identité de ta famille. Amen. Il a changé. Il a changé. Amen. 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 Rapidement, bien aimé dans le Seigneur. Je lis ton compte dans la maman la mi-temps. Amen. Alléluia. Notre thématique de ce matin, Jésus-Christ m'a affranchi. Je ne suis plus courbé. Amen. Jésus-Christ m'a affranchi. Je ne suis plus courbé. Amen. Oh, c'est beau. C'est beau. Bien aimé dans le Seigneur. Avant d'entrer, je voulais te dire, il y a plusieurs personnes qui font confiance à leur médecin. Il va chez le médecin, il dit, ce médecin-là, il est terrible. Si lui te soigne, je te dis, si lui te soigne, tu connais la maman là, s'il te donne ces médicaments-là de Bokoko, ta maladie sera guérie. Si le médecin là prend ton dossier, tu vas sortir dans son cabinet sourire. Il y a des gens pareils. Mais ce matin, tu as entendu notre thème. Jésus-Christ m'a affranchi. Je ne suis plus courbé. Rapidement, je demanderai à maman Nathalie de nous lire dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 10 à 13. Si on peut s'élever pour le respect de la parole, comme ça la servante de Dieu va nous lire ces versets et après nous allons démarrer. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Luc 13, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme,
tu es délivré de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. 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 Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous méditons sur une histoire bouleversante. Celle d'une femme courbée pendant 18 ans. Elle était prisonnière de son état, incapable de se redresser. Alléluia. Amen. Il y en a plusieurs parmi nous. Tu peux être courbé, bien-aimé, spirituellement. Tu peux être courbé financièrement. Tu peux être courbé émotionnellement. Tu peux être courbé moralement. La Bible me dit, cette femme, jour pour jour, année pour année, 18 années, bien-aimé, de souffrance. Bien-aimé, lorsque tu es malade, tu es incapable. Notre maman pense comme elle est là. Si on lui dit de courir, elle ne saura pas. Elle est limitée dans d'autres choses. C'est l'histoire, bien aimée, de cette femme. 18 ans, jour pour jour, année pour année. Elle a été courbée. Elle était limitée. Incapable de faire quelque que ce soit. Incapable de faire des mouvements corrects comme toi et moi. Incapable d'aller peut-être là où il y a des gens. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être le gens, on avait déjà donné un nom. Les gens avaient déjà donné un nom à cette dame. Ils ne voyaient pas la souffrance de cette femme. 18 années de souffrance. Qu'elle était incapable de faire de mouvements comme toi et moi. Peut-être qu'on l'appelait déjà, on l'a déjà donné un nom. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, lorsque les gens ou les hommes l'appelaient une femme malade, mais Jésus voyait la guérison, sa destinée meilleure. Amen. Jésus ne voyait pas malade. Amen. Jésus ne voyait pas une femme courbée, que cette femme courbée. Jésus voyait sa destinée. Amen. Une destinée de la gloire de Dieu. Amen. Parce que cette femme bien-aimée, elle s'est retrouvée au bon endroit et au bon moment. Amen. C'est comme toi aujourd'hui. Amen. Tu t'es retrouvé au bon moment et au bon endroit. Amen. Cette femme bien-aimée dans le Seigneur, elle était incapable de se redresser. Mais un jour dans la synagogue, la synagogue c'est comme l'église aujourd'hui. Amen. C'est comme quand tu es venu là, à l'église. Cette femme-là s'est retrouvée dans la synagogue, là où Jésus prêchait la parole. Amen. La Bible me dit, il est la parole faite de chair. Alléluia. Il est la parole faite de chair. Lui-même, il est la parole. Alléluia. Ne fuis pas la parole de Dieu. Amen. Ne fuis pas là où la parole de Dieu est prêchée. Ne fuis pas là où il y a la présence de Dieu. Ne fuis pas bien aimé là où il y a l'onction de Dieu. Ne fuis pas là où il y a le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme bien-aimée, elle était dans la synagogue. Sa présence bien-aimée, Dieu a changé parce qu'elle a rencontré Jésus. Le même Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le même Jésus qui a vu cette femme de 18 ans. C'est le même Jésus qui va te voir ce matin. Amen. C'est le même Jésus qui va te voir. Amen. Toi et ta famille. Amen. Là où ça n'allait pas. Amen. Là où ça a duré longtemps. Là où il y a la maladie a duré des années. Amen. Tu dis, je ne trouve pas Lucie. Je ne trouve pas la solution. Qui peut me guérir? Qui peut me donner la solution avec tout ce que je suis en train de passer? Je t'annonce Jésus la solution. Le Dieu qui avait vu ses problèmes, le Dieu qui avait
vit le souffrance, le malheur de cette femme, ce matin, il le fera la même chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a changé parce qu'elle a rencontré Jésus. Elle a rencontré Jésus. Et il veut, alléluia, ce matin, il veut redresser. Alléluia. Amen. Il veut redresser ceux qui sont courbés. Amen. Il veut redresser ceux qui sont courbés dans notre vie. Amen. Peut-être là, c'est la maladie qui t'a courbé. Ozanga mbongo courbé yo. Amen. Ozanga bale courbé yo. Ozanga mobali courbé yo. Ozanga mabonde courbé yo. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, dispose ton cœur. Amen. Tu sortiras avec quelque chose. Alléluia. Tu sortiras avec quelque chose. Amen. Tout ce qui est courbé dans nos vies, la santé, la famille, ta destinée, Dieu va tout changer. Amen. 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 Je vais donner à Jésus une acclamation. Nous voulons développer maintenant. Mais nous avons 5 points dans notre développement. Si tu as de quoi écrire, tu vas écrire. Notre premier point, elle s'est retrouvée au bon endroit et au bon moment. Malgré sa souffrance, cette femme est venue à la synagogue. J'avais dit ça. Avant, j'avais dit ça. Ne fouille pas l'église. Amen. Si cette femme, elle avait dit que non, j'ai la honte, je ne veux pas aller à l'église, à cause de ma situation, parce que je suis courbée, les gens vont me regarder, les gens vont se moquer de moi, les gens vont se rigoler de moi, je ne vais pas aller à l'église. Elle n'allait pas rencontrer cet homme. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Lorsque les problèmes, les combats deviennent durs. Alléluia. Amen. Lorsque les combats deviennent durs, tu vois comment tu tombes comme ma casse. Amen. C'est pas comme tu tombes ma casse sur les amatiques. C'est pas comme tu tombes ma casse sur le Dieu, tu m'as abandonné. Non. Donc tu tombes ma casse. Nous avons besoin que ma fille, mon fils, viens dans ma présence. Amen. Viens me chercher. Il t'a dit tout. Alléluia. Ne fouille pas la présence de Dieu lorsqu'il y a des combats, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des manques, lorsqu'il y a la maladie. Soyons là dans la présence de Dieu. Cette femme s'est retrouvée dans la synagogue, là où Jésus prêchait. Alléluia. Amen. Bien aimé, elle aurait dit, je reste à la maison, je suis découragée, parce que je ne vois rien. Je ne vois pas la main de Dieu. Mais cette femme, elle a choisi la présence de Dieu. Elle a choisi la présence de Dieu. Elle a choisi dans la présence de Dieu. Il dit peut-être dans son cœur, il disait, c'est là que j'aurai ma guérison. C'est là que j'aurai la réponse à mes questionnements. C'est là que Dieu va opérer de grandes choses dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas tes épreuves t'éloigner dans l'assemblée. Ne laisse pas. Moi-même, quand je suis malade, maman danse ma vie. J'avais passé des temps très difficiles. J'avais des problèmes de gencives, on avait intervenu. J'avais maigri. Alléluia. Amen. J'étais pas bien, j'avais des douleurs, je ne mangeais pas bien. Mais mon mari m'a dit, j'ai dit, je reste à la maison. Il dit, non, on va aller dans la présence de Dieu. Amen. Et j'ai compris. Ce jour-là, maman danse me tenait même pour danser. Alléluia. Alléluia. Je me suis dit, je dois aller. Amen. Et dans sa
présence, il va me guérir. Alléluia. L'autre, j'ai témoigné ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Je serai là. Cette femme, elle ne s'est pas éloignée de l'ensemble. Alléluia. Elle était toujours là. Elle était toujours là. Amen. Peut-être dans son cœur disait, je dois aller chercher la présence de Dieu. Que Dieu puisse me guérir. C'est très important. N'abandonnez pas. N'éloignez pas dans la présence de Dieu lorsque nous avons des problèmes. Lorsque nous avons des problèmes. Le livre des Hébreux 10, 25 nous dit, n'abandonnez pas vos ensembles. Alléluia. Amen. Dieu nous conseille toujours, parce qu'il a vu, c'est pour notre avantage d'être dans sa présence. C'est pour ça qu'il nous dit, n'abandonnez pas vos ensembles. Amen. Notre deuxième point que nous allons toucher, Jésus l'a remarqué. Alléluia. Amen. Jésus a remarqué cette femme. Jésus commence à nous parler. Dans la foule, Jésus a posé sa main sur cette femme. Les hommes bien-aimés voyaient que cette femme a maladie. Mais Jésus voyait une femme destinée à la libération. Amen. Alléluia. Amen. Laisse les gens se moquer de toi. Amen. Laisse les gens te donner les noms, n'importe quel nom. Alléluia. Si tu viens quelque part, tout le monde va crier. Amen. Parce qu'elle est comme ça. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te maltraiter. Laisse les gens te donner le nom. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas ta destinée. Ils ne connaissent pas ta destinée. Ils ne connaissent pas ton lendemain. Malgré tous les épreuves que tu es en train de passer. Mais ils ne connaissent pas ta destinée. Amen. Ils ne connaissent pas ton lendemain. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie? Alléluia. Devant la foule, bien-aimée, les gens disaient, cette femme-là, elle est malade. Mais Dieu, Jésus-Christ, croyant une femme destinée à la liberté. Amen. Lorsque Dieu, alléluia, l'a posé le main devant la foule. Alléluia. Amen. Dieu te voit quand tu crois être ignoré par le monde. On dit, hé! Alléluia. Amen. Comme chez nous, on dit toujours, Anani. Alobanani. Ananoko alobanani. Alobanani. Wasumanda kwa letona ba travaux alobanani. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu vas t'appeler Tenga Maolobani. Alléluia. Amen. Parce que ma personne comme pour bailler destiné dans le petit. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je te dis, reste calme. Lui-même, il est venu encore dans sa parole pour nous dire, gardons silence. Alléluia. L'éternel combattant. Peut-être elle avait tout perdu. Amen. Peut-être elle était chez le médecin, chez le maman Coco, chez sa famille, mais elle n'avait eu aucun. Alléluia. Amen. Mais cette femme, elle a demeuré dans la synagogue. La Bible me dit, Bible n'a pas place où sous-souté, qu'elle restait dans sa maison. Amen. La Bible ne me dit pas qu'elle était chez sa grande sœur. La Bible ne me dit pas qu'elle était chez son oncle. La Bible ne me dit pas qu'elle était chez son enfant. Mais la Bible me dit elle était dans la synagogue. Amen. Là où il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Là où la bonne nouvelle a été prêchée. Alléluia. C'est là où que cette femme était. Tu peux croire être ignoré, mais le regard de Jésus est sur toi. Amen. Amen. Le regard de Jésus est sur toi. Amen. Dieu ne t'a jamais oublié. Amen. Il ne t'a jamais oublié. Nous dit dans les livres d'Ésaïe 49, verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains.
Quel privilège. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu as entendu le passage. Ésaïe 49, verset 16. Dieu t'a dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Quel privilège que tu as, maman Judith. Quel privilège que tu as, maman Ginette. Amen. Le Dieu des armées, le créateur de toutes les choses. Alléluia. Il t'a gravé ici dans ses mains. Amen. Tatoué. On Nzamba Simbi, nous tout le monde a pour braver. Amen. 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 Pourquoi pleures-tu? Alléluia. Pourquoi pleures-tu? Tu te dis, mon Seigneur Jésus, depuis que je te prie, depuis que je me suis converti, j'ai laissé ma lewa, j'ai laissé le bière, j'ai laissé le story pour toi. Mais il n'y a rien qui ne marche, il n'y a rien qui ne va. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Alléluia. Nzamba Koumayo Awa. Ici, dans ses mains. Alléluia. Il t'a dit ici, maman Ginette, personne viendra te raser dans la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne te pose pas tant de questions. Ne te murmure pas. Ne pleure pas. Dieu te connaît. Dieu t'aime. Il ne m'a pas oublié. Il m'aime encore. Il ne m'a pas oublié. Il m'aime encore. Jésus ne m'a pas oublié. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Si tu veux pleurer, prends juste Ésaïe 49, 16. Alléluia. Tu dis, personne ne va me ravir dans la main de Dieu. Amen. Parce que je suis gravé sur ce lit. Amen. Parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Amen. Cette femme est bien aimée dans le Seigneur, que la Bible me dit. Elle était dans la synagogue, dans la présence de Jésus, là où Jésus prêchait la bonne nouvelle. C'est là où cette femme était. Quel Amen. privilège. Amen. Wow. Notre Alléluia. troisième point bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Une parole de délivrance est sortie. Alléluia. Femme, tu es délivrée. Amen. Avant tout geste, Jésus libère une parole de foi. La parole de Dieu brise les chaînes et renverse les forteresses. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu. Tu as une parole efficace en toi. Amen. Tu as une parole de feu en toi. La parole de Dieu, la Bible me dit, alléluia, renverse le chaîne, brise le chaîne, renverse les forteresses. Alléluia. Amen. Nani à côté des amis. Parce que tu as la parole en toi. Tu as une parole qui brise les chaînes, qui renverse les forteresses en toi. Parce que tu portes le nom de Jésus. Amen. Peu importe la situation, une seule parole de Jésus suffit pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il est celui qui dit un mot la chose. Amen. Le centenier, alléluia, il avait demandé. Il dit, je ne suis pas digne que tu puisses venir chez moi. Même de loin. Dis seulement un mot. Amen. Mon serviteur sera Sauvé. Amen. Mon serviteur sera Sauvé. Alléluia. Amen. Dis seulement. Juste une parole de Jésus. Amen. Juste une parole, pas deux. Tout change. Alléluia. Dans la vie de cette femme, Dieu avait déclaré juste une parole. La vie de cette femme avait changé. Amen. Pour ta vie, ça sera la même chose. Amen. La Bible me dit dans le livre de Jean 8, 36, si le Fils vous a affranchi,
vous serez réellement Libre. Ici, dans la vie de cette femme, Jésus avait juste déclaré, tu es libéré de ton infirmité. Amen. Tu es délivré de ton infirmité. Amen. Tu es délivré de ton infirmité. Amen. Alléluia. Amen. C'est une parole de Jésus. Amen. La vie de cette femme avait changé. Amen. Aujourd'hui aussi, ça sera pour toi. Merci Seigneur. Aujourd'hui aussi, ça sera pour toi. Amen. Amen. Aujourd'hui, on vient de me comprendre. Aujourd'hui aussi, ça sera pour vous. Alléluia. Amen. Ça sera pour toi. Amen. Nous avons besoin d'un moment qui on a été. Amen. Amen. Nous avons besoin d'un moment qui on a été. Amen. Jésus, lorsqu'il te localise, Alléluia. lorsqu'il te voit, il dit des choses. Alléluia. Marche seulement. Amen. Comme tu verras. Amen. Mais par contre, les nations, Amen. balobi no kosimbi te. Amen. Nzambe aza nzambe atikotala. Amen. Chez la dame de 18 ans, tikotala. Alléluia. Amen. Tikotala qui est là. Amen. C'est ce que tu viens chercher dans la mission. C'est le Dieu de tikotala. Alléluia. Amen. Amen. Notre quatrième point, pour les gens qui sont en l'église, Jésus lui imposa le main. Après avoir parlé, Jésus touchait cette femme. Le contact de la main de Jésus, c'est le contact de la puissance et de la compassion. Amen. Quand Jésus pose sa main sur toi ou sur ta vie, tout ce qui était courbé se redresse. Amen. Marc 16, 18. Alléluia. Il imposa les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Amen. Marc 16, 18. Il imposa la main aux malades et les malades seront guéris. Jésus, lorsqu'il avait imposé sa main sur cette femme de 18 ans, il s'est redressé. Il a été délivré. Sa vie qui était courbée, alléluia, Amen. a trouvé la guérison. Amen. Parce que notre Jésus est Dieu. Amen. Sa puissance, alléluia, sa puissance s'est déclenchée. Parce que le contact de la puissance et de la compassion. Quand Jésus t'impose, tu vas vivre le changement. Amen. Quand Jésus te touche, la restauration, ça doit venir. Amen. Tu ne dois pas tarder dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il est puissant. Amen. Ok, là, au canal. Ne cherche pas des gens. Lorsque tu as des soucis, lorsque tu as des difficultés, ne cherche pas des gens. Amen. Cherche Jésus. Amen. Tu dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Amen. Impose-moi ta main. Amen. Je veux être guéri. Alléluia. Je veux être délivré. Amen. Je veux être restauré. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il te connaît plus que toi-même. Amen. Dieu te connaît plus que toi-même. Même avant que tu puisses penser à quelque chose, lui, il connaissait déjà. Amen. Cherche Jésus. Cherche la présence de Dieu. Cherche la parole de Dieu. C'est là que Dieu nous a donné comme héritage. Notre cinquième point, bien-aimé, vous chitez. Cette femme, lorsque Dieu a tout fait dans sa vie, elle a reçu la délivrance, elle s'est redressée. À la fin, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit qu'elle glorifia l'Éternel. Amen. Elle glorifia l'Éternel. Comme maman Nathalie avait fait tantôt là pendant la modération,
il a demandé aux gens de venir chanter des cantiques pour la gloire de Dieu, de venir témoigner pour la gloire de Dieu. C'est ça, bien-aimé. C'est ça notre 5e point. Lorsqu'elle a reçu la restauration, elle a reçu la guérison, elle s'est redressée. Amen. Tu as enlevé la moquerie des gens. Tu as enlevé la honte que les gens, que les démons, les sorciers de sa famille. Parce que la Bible me dit, cette femme, et c'est un problème avec l'esprit, qui la rendait infirme. Tu peux être là, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a des choses, bien-aimé, comme j'avais dit, qui sont courbées dans ta vie. Peut-être que ce n'est pas par ton erreur. Parce que les gens, les démons, là, les sorciers là, de ta famille, ne veulent pas de ta vie. Ils t'envoûtent tous les jours. Toi, tu es ici en Europe, et ils sont en Afrique, mais tu es là, tu vas contrôler. Au moins, pas de difficulté, c'est quoi ça? Pas facile, il y a quelqu'un qui dit non stop. Oui, ici, il y a non stop. Oui, ça, c'est quoi ça? C'est quelle sorte de vie? Hein? Qu'est-ce que c'est ça pour vous? Amen. Si vous courbez, on a une solution. Alléluia. Amen. Si vous courbez, on a une solution. C'est pour cela au début, je t'ai dit, je te présente Christ. Amen. C'est seulement Christ qui va te délivrer de cette infirmité-là. Que les sorciers là, les amis là, ils disent, là, Akumona, Akolela. Elle ne sera pas heureuse. Cette femme aussi, elle a situation infirmité, amen. Qui l'a rendu infirme, courbé. Notre 5e point bien-aimé, elle glorifia l'Éternel. Le résultat du miracle fit à la louange. Alléluia. Amen. Elle n'a pas gardé silence. Cette femme, elle n'a pas gardé silence. Elle est devenue une adoratrice de l'Éternel. Lorsqu'elle a vu la main de Dieu dans sa vie, lorsqu'elle a vu la guérison, le changement, la délivrance dans sa vie, elle s'est fait une adoratrice de Dieu. Elle n'a pas resté à la maison, elle n'est pas partie dans les bars, dans les gandas, pour montrer aux gens, non. Elle a suivi Jésus. Amen. Elle est devenue une adoratrice de l'Éternel. Lorsque Dieu nous fait du bien, restons dans sa présence. Lorsque Dieu nous fait du bien, lorsque Dieu te donne le souffle de vie, c'est pour un but. C'est pour être dans sa présence. C'est pour l'adorer comme cette femme. Louange. Elle ne regarda pas, elle ne garda pas le silence, mais elle célébra Dieu. Amen. Sa bouche s'est ouverte pour rendre gloire à Jésus. Amen. Pour rendre gloire à l'Éternel. Chaque miracle bien-aimé reçu de Dieu, ça demande un témoignage. Amen. Tu as vu la main de Dieu dans ta vie, il faut témoigner. Amen. Il faut témoigner. Moi, si on est bien aimé, elle n'a pas gardé sa bouche fermée. Elle est devenue une adoratrice de l'Éternel. Elle commence à témoigner la bonté de Dieu, le miracle qu'elle a vu dans sa vie. Elle est devenue une adoratrice. Comme nous dit dans le livre de Psaume 103:2, mon âme bénit l'Éternel. Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Lorsque Dieu te fait quelque chose, te donne quelque chose, lève-toi, commence à crier. Amen. Tu vas encourager les autres qui sont dans des problèmes de venir en Christ. Alléluia. Que Dieu puisse encore les délivrer, qu'ils deviennent aussi les adorateurs de l'Éternel. Parce que Dieu a besoin de nous. Amen. Qu'on puisse le servir. Amen. Dieu a besoin de nous, maman. Qu'on puisse se lever.
autour de nous, nous avons des gens qui ne connaissent pas Christ. Dieu t'a utilisé pour s'élever, pour attirer aussi les gens qui sont dans le monde. Que ce soit dans ta famille, dans ton entourage, qu'ils puissent venir. Parce que toi, tu as vu le miracle. Toi, tu as vu le jour s'élever dans ta vie. Amen. Cette femme bien-aimée, 18 ans jour pour jour, la vie était sombre. Il ne voyait pas le jour s'élever. Il ne voyait pas la lumière. Il ne voyait pas, bien-aimé, le bonheur. Mais un jour, le jour s'est levé dans ta vie. Amen. Le jour s'est levé dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est Seigneur. Bien-aimé dans les Seigneurs, le chemin de la délivrance est clair. Se place dans la présence de Dieu. Crois que Jésus nous voit. Amen. Recevoir sa parole. Expérimenter sa puissance. Rendrez gloire à Dieu. Alléluia. Cette femme courbée, bien-aimée dans le Seigneur, elle s'est répartie avec la louange dans sa bouche. Elle est répartie avec le témoignage dans sa bouche. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, Dieu veut que lorsque tu mettras tes pieds dehors, que tu puisses sortir avec un cantique de louange. Amen. Que tu puisses sortir avec une adoration dans ta bouche. Que tu puisses sortir avec un témoignage. Parce que Dieu va impacter ta vie. Amen. Comme il a impacté la vie de cette femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a impacté la vie de cette femme. 18 ans de souffrance. Peut-être toi, pour toi, chez toi, ça fait 6 mois que tu vis des galères. Chez toi, peut-être ça fait 1 an que tu vis dans la pauvreté. Peut-être chez toi, c'est peut-être 1 année que tu vis dans des insultes. Mais cette femme, 18 ans jour pour jour. Mais un jour, le soleil, le jour s'est levé dans sa vie. Et glorifia l'éternel. Je veux que toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, on puisse glorifier Dieu. Amen. On puisse glorifier Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a compris ces messages? Amen. Puisse se lever pour acclamer. Je vais appeler les gens qui vont jouer. Alléluia. Je vais appeler ceux qui ont des problèmes. Alléluia. Parce que nous voulons prier. Nous voulons prier, bien-aimé. Tu as des problèmes que ça nécessite de la prière. Tu as une maladie que ça nécessite de la guérison. Tu vas passer devant, bien-aimé, là où tu es. Et nous allons prier. Tu vas juste lever ta main. Alléluia. Tu vas lever ta main, bien-aimé. Et lève ta main là où tu es. Parce que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Tu sortiras avec, alléluia, un témoignage. Tu sortiras avec un cantique de louange. Parce que Dieu qui a fait dans cette femme, il n'a pas changé, il est le même Dieu. Commence à prier pour toi. Commence à prier pour ta vie. Là où tu veux que Dieu puisse te redresser. Quelque chose qui a été trouvé dans ta vie. Alléluia. Dieu va redresser quelque chose. Dieu va redresser ta finance. Dieu va redresser ta santé. Dieu va redresser ta famille. Dieu va redresser tes enfants. Dieu va redresser ton mariage. Dieu va redresser
Laisse-moi
y a des gens qui sont ici. Déjà dans ta famille, vous avez des lois établies. Il y a des lois établies. Cette loi-là, ils ont dit que toi, tu seras malheureuse. Que toi, peut-être toi-même tu ne sais pas. Mais l'onction de Dieu est là. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Il y a la délivrance de Dieu, il y a la restauration. Si tu descends, tu veux venir là où l'ange est descendu pour secouer l'eau. Viens pas devant, on va prier. On va prier pour toi. Tu vas retrouver la paix. Tu vas retrouver ton mariage. Tu vas retrouver la joie. Tu vas retrouver les bonheurs. Parce que
Je vois la fidélité de Dieu. Amen. Ce que Dieu avait dit pour toi, peut-être tu as déjà oublié. Peut-être tu étais encore jeune. Il y a des choses que Dieu avait déclarées, il avait dit sur toi. Peut-être toi-même tu as oublié. Mais aujourd'hui, je viens te rappeler. Alléluia. Tu as une chose que Dieu a mis. Ou c'est que Dieu veut pour toi. Nous sommes tous ici des servants, des serviteurs de Dieu. Pourquoi tu te minimises? Pourquoi toi-même tu veux reculer? Alléluia. Amen. Il y a des femmes de feu dans ce lieu. Amen. Dieu te demande de s'élever. Si toi tu ne vas pas t'élever, il va retirer le souffle qui t'a donné. Amen. Je l'ai dit devant la chair. Alléluia. Amen. Tu as longtemps donné des explications à Dieu. Mais toi-même, comme tu es là, tu le sais. Que Dieu m'a appelé pour le servir. J'ai la chose de Dieu en moi. Tu te laisses le temps de s'élever. Parce que son église a besoin de toi. Il dit, celui qui néglige, il est semblable à celui qui détruit. Amen. Ne détruisons pas l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin de toi. Il suffit de s'élever. Tu dis, Seigneur, me voici. Dieu va commencer à t'utiliser. Toi-même, tu ne sauras pas. Alléluia. Maman Aline, ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il est à tes côtés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Acclamons encore une fois pour les l'éternel est bon. Amen. Maman Nana, que le service de l'éternel te bénisse, te remplisse encore, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimé, chacun passera ici à son tour. Amen. Car comme a dit ma Nana, tu as quelque chose de la part de Dieu et tu dois le mettre en œuvre au service des autres. Parce que c'est ça que c'est
De ça qu'il s'agit, amen. L'Éternel nous appelle à ça. Amen. Mettre ce qu'il a mis en toi au service des autres. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas garder ça pour toi, mais C'est le ça. mettre au service des autres. C'est ça. En tout cas, que l'Éternel te bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier pour la servante. Que l'Éternel nous bénisse encore. Ou encore, donne encore des révélations. Et tendons notre main, prions pour la servante. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci, Papa. Merci, Seigneur, pour ta fille, pour ta servante, éternelle, pour toi. Pour des choses que tu as mis en elle, que tu continueras encore, Seigneur. Que tu